Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de location de voiture et je vais vous parler notamment et vous donner les outils indispensables et surtout les accessoires indispensables pour pouvoir louer votre voiture en toute sécurité. Puisque effectivement, lorsque la voiture n'est pas louée, ou qu'elle est en stationnement et qu'il n'y a personne à l'intérieur, ou alors quand elle est louée, c'est pas parce qu'elle est en location qu'il ne va pas y avoir des problèmes de sécurité au niveau de votre voiture. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs accessoires que vous devez avoir si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté et toute la sécurité nécessaire pour protéger votre voiture. Donc on va y aller tout de suite, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à également mettre un pouce levé si vous allez aimer cette vidéo. Allez, on y va! Alors le premier accessoire dont je vais parler, c'est des kits de protection intérieure. Alors qu'est-ce que j'entends par kit de protection intérieure? C'est tout simplement le fait d'avoir tout d'abord des housses de siège qui permettent de protéger tous les sièges ainsi que la banquette arrière de votre voiture. Également des repose-tête, des housses de repose-tête. Également les tapis de sol donc afin de protéger la moquette au sol, et également un tapis de coffre, puisque effectivement lors de la location forcément il va y avoir beaucoup de gens qui vont au fur et à mesure des locations s'installer dans vos voitures, et si vous ne mettez pas ces protections là, vous allez avoir une usure rapide de tous vos sièges, de votre coffre et également de vos moquettes de sol qui va se faire. Et on n'oublie pas que effectivement lorsque notre voiture c'est notre outil de travail et c'est aussi des revenus passifs, et que si cela s'use rapidement, vous allez perdre de la valeur de la voiture, et qui dit perte de valeur de la voiture dit peut-être avis négatif et de moins en moins de location. Donc il ne faut pas transiger sur cette règle et protéger intérieurement votre voiture grâce à ces kits. Le deuxième accessoire que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur de votre voiture pour sa sécurité, c'est un traceur GPS. Alors effectivement, par exemple, il est assez connu que Apple en fait, mais effectivement ça peut vous permettre en ayant ce traceur que vous mettez dans la voiture à un endroit que vous seul connaissez, va permettre en cas par exemple de vol de la voiture, ou en cas de non restitution de la voiture suite à la location, que vous sachiez exactement où est la voiture. Donc effectivement c'est quelque chose d'important pour la sécurité. Donc effectivement, alors bien entendu il faut faire attention à comment s'en servir, puisqu'effectivement vous n'allez pas être là pour pister vos locataires à la trace, mais en cas de problème ça peut vous permettre de savoir où est la voiture, comme je l'indiquais tout à l'heure, et donc de vous permettre de prévenir les forces de police si jamais vous savez où est la voiture, de la récupérer assez facilement s'il y a un souci, ou vous-même d'aller la chercher si jamais c'est juste une non-restitution de location. Donc le troisième accessoire qui va être indispensable, c'est ce qu'on appelle une dashcam, c'est-à-dire une caméra embarquée qui enregistre au fur et à mesure qu'on roule. Pourquoi vous en avez besoin et pourquoi c'est indispensable? C'est tout simplement que s'il y a un accident donc de la route avec votre locataire, les images pourront prouver ce qui s'est passé et les responsabilités, si c'est votre locataire qui est responsable ou si c'est en face. Et ça permettra de prouver ce qu'il y a à prouver, et donc de permettre tout simplement de pouvoir montrer les responsabilités et de savoir à qui, en tant que propriétaire du véhicule, il voudra vous retourner. Est-ce que c'est via d'abord, ce sera forcément la plateforme, ou est-ce que ce sera vers le locataire, ou est-ce que ce sera vers votre assurance personnelle si jamais vous faites de la location directe. Donc effectivement,
ne soyez pas économe de cette dashcam, puisque effectivement ça vous permettra de vous enlever une belle épine du pied en cas de problème. Le quatrième accessoire de base, c'est ce que j'ai appelé un kit d'entretien. Donc effectivement, lorsque vous serez bien développé dans la location de voitures entre particuliers, vous n'aurez plus besoin de faire vous-même le ménage des voitures, mais au tout début, vous serez obligé de faire le ménage des voitures au fur et à mesure des locations. Donc il vous faut pour ça un bon aspirateur, également tout ce qu'il faut pour pouvoir nettoyer les voitures, et ainsi par exemple des nettoyants cuir, des nettoyants carrosserie, etc., pour vous permettre de nettoyer au mieux et d'avoir une voiture propre lorsque vous allez avoir des nouveaux locataires qui vont arriver. Alors c'est pas la chose la plus intéressante à faire dans la location de voitures en temps particulier, mais vous êtes obligé d'y passer au fur et à mesure, au tout début en tout cas, puisque sinon vous risquez d'avoir au fur et à mesure des avis négatifs sur la propreté de votre véhicule, et donc si vous ne le faites pas, c'est à vos risques et périls. Le cinquième accessoire qui est indispensable et qui est même, je dirais, classique à avoir dans sa voiture, c'est un support de téléphone. Effectivement, quand je dis que c'est indispensable et qu'il faut avoir, c'est par rapport à vos locataires, puisque effectivement avoir un support de téléphone leur permettra d'éviter d'avoir le téléphone à la main lorsqu'il conduit, par exemple d'utiliser le GPS de leur téléphone quand il conduit, et d'éviter des amendes qui, je le rappelle, vous recevrez si jamais ils se font prendre à distance. S'ils se font arrêter avec, forcément, elle sera aussi envoyée à vous. Donc, effectivement, un support de téléphone va vous permettre de gagner du temps, puisque en évitant ces éventuelles amendes, vous perdrez moins de temps administratif lorsque vous les recevrez. Sixième accessoire indispensable, c'est de faire un carnet de suivi des locations. Alors effectivement, un tableau Excel suffira, mais pourquoi faire un tableau des suivis? Par exemple, ça vous permettra en notant dans ce suivi le kilométrage par exemple de la voiture avant et après. Ça vous permettra de faire un suivi pour pouvoir savoir si, par exemple, pour tout simplement l'entretien du véhicule, pour savoir où vous en êtes au niveau des vidanges, pour savoir où vous en êtes de certaines consommables à changer au bout d'un certain kilométrage, comme par exemple la distribution. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est important. Ça vous permettra également de déclarer au mieux vos revenus locatifs, donc ensuite avec les impôts. Donc voilà, un tableau Excel suffit, mais faites-le. Et ça vous permettra également de faire un suivi. Donc moi, je vous donne l'exemple de ce que je fais. C'est que moi, j'ai un tableau Excel où chaque année, donc j'ouvre un onglet pour chaque année et je note tout ce qui est les dates de location, les noms, les locations directes ou plateformes, avec le kilométrage, le montant que j'ai reçu ou qui reste à recevoir si jamais c'est une location longue durée, etc. Donc faites-le bien pour pouvoir faire ce suivi administratif le plus facilement du monde ensuite lorsque vous en avez besoin. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous donner deux accessoires bonus que vous devez également avoir. Le premier accessoire bonus, c'est un boîtier de verrouillage, anti-verrouillage de votre voiture. Effectivement, sur les plateformes, ils appellent ça le système Connect, mais il faut savoir que vous avez le droit, si vous faites de la location directe, de mettre également un boîtier de ce genre, donc de verrouillage, déverrouillage de la voiture, afin que vous puissiez faire de la location directe à distance sans que vous soyez là lorsque le locataire prend la voiture ou vous la ramène, ce qui vous fera un gain de temps et qui sera éventuellement apprécié par vos locataires, puisqu'ils n'auront pas besoin, ils pourront la ramener lorsqu'ils le souhaitent, et ne pas forcément vous attendre, ou vous ne pas forcément attendre
eh bien, votre locataire lors de la restitution. Le deuxième accessoire bonus, eh bien, ce sont des caches plaques d'immatriculation. Effectivement, il faut savoir que eh bien, des fois il peut y avoir eh bien, des soucis de doublette de plaques d'immatriculation, par exemple pour certains arnaqueurs, et bien tout simplement eh bien, en ayant ces caches plaques éventuellement que vous pouvez mettre également à votre entreprise, si vous en avez une entreprise de location de voiture, ou alors si vous faites simplement eh bien, en nom propre, également ça peut être bien de mettre son nom et son prénom éventuellement dessus, ou justement ne rien mettre si jamais vous préférez rester anonyme. Mais c'est quelque chose qui vous permettra eh bien, d'éviter également certains soucis de ce côté là. Donc ce sera tout avec ces 8 accessoires qui sont eh bien, quasi indispensables et qui sont indispensables pour certains et d'autres qui sont très utiles pour pouvoir eh bien, sécuriser au mieux votre voiture. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo si vous avez eh bien, des questions ou si vous avez des choses à me dire. J'hésiterai pas eh bien, à répondre si besoin et si c'est utile pour tout le monde. N'hésitez pas également à laisser eh bien, un pouce levé, un like avec le pouce levé pour que effectivement vous puissiez eh bien, montrer à YouTube que eh bien, cette vidéo a été utile. Et n'hésitez pas également à aller voir mon site internet sortirdursa.fr où vous trouverez eh bien, d'autres vidéos et d'autres articles sur la location de voitures entre particuliers qui vous permettra de vous aider si jamais eh bien, vous débutez cette activité ou si vous souhaitez eh bien, ou si vous l'êtes ou que vous êtes un petit peu perdu ou autre. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.